Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, nous allons voir les classes. Dans la partie précédente, nous avons vu les objets. Les classes sont arrivées avec le JavaScript ES6 en 2015, mais cela n'a rien modifié sur le JavaScript en question. Maintenant, c'est quoi une classe? Une classe, comme je l'ai expliqué, comme j'ai expliqué les objets dans la partie précédente, si vous avez regardé cette partie-là, vous allez vite comprendre. Lorsque vous avez un objet, il doit être dans une classe. Regardez une salle de classe. Dans une salle de classe, nous avons plusieurs étudiants. Maintenant, chaque étudiant a un nom, donc a ses identifiants. Mais les identifiants de chaque étudiant sont presque la même chose. Donc le nom, l'âge, donc ça veut dire que le nom de leurs identifiants, pas les identifiants, le nom de leurs identifiants. Ok, donc leur variable. Donc le nom, l'âge, voilà, le jour de naissance, donc nom, âge, prénom, tout ça, ce sont les variables. Ils possèdent ces caractéristiques. Maintenant, ils font tous partie d'une classe parce qu'ils possèdent les mêmes noms de variables. Ok? Donc, la classe par exemple de terminal. Ok? La classe de terminal, on sait que les élèves qui sont dans cette classe, par exemple, si on dit la classe de terminal C, les élèves qui font la terminale C sont très bons en mathématiques. C'est pas toujours vrai, ok? Mais on s'en fout. Donc, ceux qui font classe de terminale C sont très bons en mathématiques. Ça veut dire qu'une classe regroupe des objets qui ont quelque chose en commun. Vous comprenez un peu? Donc, une classe regroupe des objets qui ont quelque chose en commun. Donc, je peux dire la classe, la terminale A est une classe. La terminale D est une classe. La terminale F est une classe. Vous voyez un peu? Donc, je peux dire par exemple, les joueurs de tel club est une classe. Ok? Donc, ce club est une classe parce que ça regroupe des personnes qui partagent quelque chose ensemble. Donc, c'est ça la définition d'une classe. Maintenant que vous avez compris la définition d'une classe, comment on crée une classe? Voilà. Donc, on va y venir juste écrire, mettre le mot classe, tout simplement. Je vais faire par exemple la classe pizza. Ça commence toujours par une lettre majuscule. Donc, dès que vous avez mis la classe pizza, vous mettez ceci, vous tapez entrée. Lorsque vous avez créé la classe, il vous faut un constructeur. Un constructeur. C'est quoi un constructeur? Un constructeur, c'est ce qui vous permet d'initialiser les variables ou bien les valeurs des variables de la classe. Voilà. D'initialiser les valeurs, de donner les valeurs initiales des variables de la classe. Donc, je mets le constructeur comme ceci. Et je mets ça. Voici le constructeur. Après le constructeur, je peux avoir une méthode. Par exemple, les pizzas quelle méthode on peut appliquer sur les pizzas? C'est par exemple acheter. Donc, peut-être le concept de méthode, je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Ok, peut-être vous avez oublié. En fait, une méthode est quelque chose qui met en action un objet d'une classe. Ok? Qui met en action, qui fait quelque chose sur l'objet. On va voir. Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Je peux dire par exemple, on peut acheter les pizzas. Donc je mets ici acheter. Acheter. Voilà. Je mets ça. Et ici, je fais ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une méthode.
Ok. Maintenant, dans mon constructeur, je peux par exemple dire que j'ai besoin des pizzas. Je vais dire par exemple du type, avec le, on va dire 10. Ok. Je vais dire type, par exemple, égal. Je sais pas les. Bon, je vais changer pizza. Voilà. Parce que ici, nous, on ne connaît pas trop ça. Voilà. Je veux mettre par exemple. Je sais pas. Je vais mettre par exemple le pain. Voilà. Voilà. Parce que nous, on connaît le pain. Les pizzas, on ne connaît pas trop ça ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre par exemple type. Je mets par exemple long. Parce qu'il y a les pains longs. Voilà. Maintenant, après ceci, je peux faire encore 10 dot. Je mets par exemple le prix, price. Le prix par défaut, je peux dire 100 francs. Voilà. Maintenant, je peux encore mettre quoi? Voilà, on peut s'arrêter là-bas. Ok. Donc le d'ici veut dire juste dans la classe, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, dans le tutoriel précédent. Ok. Donc le 10 veut dire que c'est pour cette classe, les objets de cette classe. Ok. Maintenant que j'ai fini ici, je peux venir ici et je dis par exemple console.log. Console.log. Je vais dire en mettant ce symbole est à gauche de 1. Je vais dire ma pizza ou bien mon pain. Pardon. Mon pain. Pardon. Mon pain est à pour type. Pardon. Par exemple, je mets ça. Je mets ça. Je mets 10 dot. Je mets type. Ok. Et je mets et coûte. Je mets $sign. Je mets 10 dot. Je mets quoi? Price. Ok. Donc en fait, ça va nous dire quoi? Console.log va dire mon pain coûte. Ça prend la valeur. Mon pain est, ça prend son type. Et coûte, ça prend son prix. Vous voyez un peu. Ok. Donc, maintenant que j'ai créé cette classe, j'ai envie d'avoir un objet de cette classe. Un objet, j'ai bien dit un objet. Je vais dire par exemple Donald pain. Voilà, je vais avoir le pain de Donald. Je fais égal. Ok. Donc, avant d'écrire Donald pain, je vais venir ici. Je vais mettre const. Ok. Donald pain égal. Ici maintenant, je vais faire new. Et là, je vais dire new. Je vais dire pain. Ok. New pain. En fait, ce qu'on vient de faire là, on vient de créer un objet de la classe pain. On appelle ça une instantiation. J'intensie un objet de la classe. Je crée. Ok? Donc, maintenant si je viens, je dis, parce que comme Donald c'est un objet de la classe, ça veut dire que toutes les méthodes peuvent s'appliquer à Donald. Donc si je viens, je dis Donald, pain, je fais dot, je dis acheter, et comme acheter est un objet, il faut mettre ceci. Vous voyez, ça dit quoi? Mon pain est long et coûte 100 francs. Vous voyez un peu. Maintenant, si je veux qu'on précise le nom de la personne, je peux venir ici, là, je mets par exemple que nom, voilà, je mets un nom comme ça, et ici, j'enlève ça, j'ai dit, voilà, le pain de $sign, 10, voilà, 10, non. Ok. Depuis par exemple le pain de et
j'ai oublié ici. Donc ici, je vais dire 10 non égale à non. Ok? 10 non égale à non. Ok, très bien écrit. Voilà, c'est le point 2. Maintenant, ici, si on vient ici, ici, là, maintenant, lorsqu'on intensifie ici, il y a un problème. Vous allez voir qu'on dit que le point de undefined. Donc, ce n'est pas défini. Le nom, c'est qui? Il n'est pas défini. Le nom est donné dans le constructeur comme paramètre. Donc, il me faut un paramètre ici que je vais dire, par exemple, Donald. Ok? On dit maintenant, le point de Donald est long et coûte 100 francs. C'est clair. Ok? Voilà. Donc, maintenant que vous connaissez cela, regardez, si je viens ici, toujours, si je viens ici, pardon, voilà, je peux même venir juste ici, je fais console.log et je fais Donald. Je fais Donald. Bon, si vous voyez que lorsque je fais seulement Donald, ça m'affiche un objet. Regardez, c'est la forme d'un objet. Parce que si vous avez regardé la partie précédente sur les objets, voici comment les objets sont définis. Ok, vous voyez, on a le nom, tout ça, tout ça. Donc c'est comme ça qu'un objet est défini. Dans les crochets comme ça, et les clés et les valeurs. Maintenant, si j'ai fait dot, je fais par exemple non. Voilà, par exemple non. Vous voyez que ça va m'afficher Donald. Si je fais dot prix, bien price, ça va m'afficher 100. Ok? Donc, je peux accéder aux valeurs. Je peux changer les valeurs. Regardez. Si je viens ici, je fais Donald, dot point, je fais dot price, je mets égal, je mets plutôt 300. Vous allez voir que ici directement on dit que mon pain coûte plutôt 300. Ok? Et directement dans l'objet c'est plutôt 300. Donc le 100 qui était là n'est plus. C'était la valeur par défaut. Je viens de le changer. Parce qu'on sait que oui, tous les gens qui ont un pain, tous les gens qui font partie de la classe pain ont un pain. Ok? C'est pour ça qu'ils font partie de la classe. Donc il y a le prix du pain. Le prix du pain s'applique à eux tous, mais la valeur est différente. Il peut avoir une valeur par défaut. Ok? Voilà. Donc si je viens ici, je fais Donald dot, je mets prix. Vous allez voir que ça me renvoie 300. On peut changer tout le reste. Tout le reste, on peut changer. Ok? On peut changer. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu ceci, et ici, là, on peut donner plusieurs paramètres. C'est pas juste ceci. On peut pas juste mettre ceci comme ça. On peut augmenter des paramètres. Ok? Donc, c'est... En fait, vous pouvez mettre aussi... Vous pouvez mettre... Je sais pas, même le nombre de paramètres que vous voulez dans le constructeur. Ça marche. Ok? Voilà. Maintenant que nous avons fait cela, vous voyez que je parviens à changer la valeur en faisant ceci. En venant juste ici et changer. Ce qui n'est pas très conseillé. Ok? Ce qui n'est pas très conseillé en programmation. Surtout orienté objet. Maintenant, si je viens ici donc, je viens... Attendez, j'enlève d'abord ça. J'enlève ça. Maintenant, si je viens ici, j'entre ici. Voilà, si je suis ici et que je fais par exemple le get et le set. On les appelle les getter and setter. Ce sont des concepts bien implémentés dans le langage Java. Ok? Maintenant, on va appliquer ça ici. Donc, je vais faire par exemple, regardez,
j'ai envie de changer le prix. De voir le prix et de changer le prix. Ok? Donc je vais faire get par exemple. Je fais price. Ok? Donc get price. Je fais ça. Get price. Ici je mets ça. Ici je dis return this price. Ok? This price. Donc, ça c'est une fonction qui va me permettre de retourner le prix. Maintenant, je vais venir ici, je vais dire set price. Ok. Je viens ici, je mets set price, je mets value pour la nouvelle valeur. Ok. Et ici, je mets ça. J'ai dit 10 price equal to value. Ok. Maintenant, si je redescends maintenant, donc je viens de faire le get permet d'avoir la valeur et le set permet de changer la valeur. Ok. Donc si je descends, je viens ici maintenant, je tape entrée, je fais maintenant, donc je ne fais plus ceci. Je ne mets plus ceci comme ça. Je ne mets plus ceci comme ça. Donc, je laisse d'abord, je laisse juste comme ça d'abord. Et ici, là, je fais par exemple Donald. Je fais dot. Je fais dot set. Set. Vous voyez que set prenait un paramètre. Ok. Donc, il faut que je donne le paramètre. Donc, je mets peut-être maintenant 2000 ou bien 20 000. Ok. Vous voyez que directement, le prix ici change en 20 000 grâce au set price. Ok. Si je veux afficher maintenant, il suffit que je fasse donald.get_price. Tout simplement comme ceci. Directement, avec la fonction get, ça m'envoie quoi? 20 000. I hope you have understood. Maintenant encore, on va partir voir comment faire l'héritage. Ok, on va voir comment faire l'héritage avec les classes. Donc, je vais enlever tout ceci. Parce que vous avez déjà compris ça. J'enlève. Maintenant, je vais venir ici. Voilà, on a ça. Je vais venir ici. Je vais créer. Je vais mettre commentaire. Je vais dire héritage. Héritage. Ok. Et le get en set, j'ai oublié de vous dire, le get, vous pouvez faire pour tous les autres variables. Hein, donc, vous créez le get type, set type, get non, set non, voilà, vous pouvez créer. Et on va revenir sur ce concept parce qu'on n'a pas encore fini. Mais il faut que j'aille pas à pas pour que tout soit clair. Maintenant, je vais venir ici, je vais créer une classe. Voilà. Je vais appeler la classe Special Pun. Voilà, le pun spécial. Maintenant, cette classe doit extendre de la classe pun. Ça veut dire que ça hérite de la classe pun. Donc, on doit extendre de pun. Donc, tout ce qui est dans pun là, ça s'applique maintenant à spécial pun. Donc, maintenant, je vais faire constructeur. Maintenant, dans le constructeur, si je veux que le constructeur-ci, les variables de ce constructeur, s'appliquent dans ce constructeur, voilà ce qu'il faut faire. Je vais venir ici, vous allez, tu vois, on va mettre un SOPA comme ceci. On va mettre un SOPA. Ok? Maintenant que si ici j'ai une variable par exemple, si je veux par exemple mettre lieu, le lieu de fabrication peut-être,
Dans SOPA, je vais mettre le lieu. Ok. Je vais mettre le lieu. Voilà. Maintenant, ici, là, je peux encore créer d'autres. Je peux faire type. D'autres, par exemple, voyage. Si ça a voyagé. Donc, si ce point a voyagé, voyage, je dis true, par exemple. Ok. Donc, tous ces autres méthodes qui sont juste en haut là vont s'appliquer ici en bas. Ok. Tous ces autres méthodes et les data types. Ok. Donc, je peux venir ici, je dis 10, je mets par exemple lieu égal à lieu. Ok. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait cela, je peux venir maintenant ici. Lorsque je veux créer un nouveau objet, je dis par exemple const, je dis franc peng, le peng de franc. Donc si je dis franc peng, pour créer maintenant, je n'utilise plus la classe peng, mais j'utilise spécial peng parce que lui, il contient déjà toutes les propriétés de la classe peng. Ok. Donc je ne vais pas mettre peng, mais je vais mettre spécial peng. Ok. Maintenant spécial peng ici là, j'ai oublié quelque chose qui est quoi? Le new pour intensier. Maintenant spécial peng ici, on peut maintenant appliquer les méthodes sur lui. Par exemple, si je viens, j'ai dit franc peng dot, je dis peut-être j'ai acheté. Voilà. Voilà, vous voyez ici, on dit le pain de. Voilà le pain de. Parce que voilà, il y a une méthode qu'on n'a pas définie. Voilà, je peux dire par exemple le pain de franc. Il y a une variable qu'on n'a pas mis. Parce que, pardon, ça doit être un string. Franc. Voilà le pain de franc. Parce que, rappelez-vous ici qu'il y a une variable non. Ok, ici, qu'on n'a pas mis. Maintenant, je peux encore créer une méthode ici. Je peux créer une méthode, par exemple, vendre. Ok, si la personne qui a acheté le pain veut revendre. Ok, je peux dire return. Je dis, par exemple, je peux faire ça. Je dis ici non et 10 dot non. Ok, tu es à. Ok, je viens ici, je fais 10 dot lieu. Veux-tu vendre? Voilà, on lui demande s'il veut vendre. Voilà, on va prendre voyage. Veux-tu vendre? Et là, il répond par exemple avec si la personne voyage, la personne doit vendre. Donc on va dire par exemple 10 d'autres voyages. Ok, 10 d'autres voyages. Donc voilà par exemple quelque chose comme ça. Bon, ici je peux pas mettre return, c'est pas une fonction. Je vais mettre console.log. Console.log. Voilà. Non. Ok. Vous voyez maintenant que
comme j'ai fait maintenant, j'ai une méthode de vendre. Je peux venir ici, je fais franc, point, dot. Je mets par exemple, oh, j'ai mis vente au lieu de vendre. Ok, je peux dire dot vente. Et je mets comme ceci. Voilà. On dit ici franc. Tu es franc. Veux-tu vendre? Tu es à. Voilà, voilà. Ici. Vendre d'autres lieux. Voilà, si je mets... attendez. Bon, je vois. Vu qu'il y a cette surcharge, voilà, il y a cette surcharge, ça prend directement. Tu es à bon. Je vais enlever ça. Je vais enlever cette surcharge. Bon. Attendez, je vais enlever plutôt ça. Plutôt. Voilà. On va enlever celui-là. Lieu. Voilà. Voilà, bon. Attendez, pardon. C'est parce que j'ai d'abord mis... Voilà, on a ici, en fait, voilà les lieux. Donc, c'est un peu comme, il faut une variable. Donc, parce que si je mets lieu, ça peut vous embrouiller. Je vais dire variable, juste comme ceci. Et variable. Voilà. Maintenant, on va mettre le lieu. On va venir ici, on va dire 10. Lieu égal par exemple à Douala. Ok, voilà. Donc le problème, ce que j'ai d'abord fait, je me suis dit que j'étais en train de créer une autre classe. En fait, cette classe externe, c'est une classe qui irrite. Donc il faut mettre la variable qu'on met ici, c'est la même variable qu'on met dans le SOPA. Ok, parce que ça a une variable, vous voyez ici. Ok, donc par exemple, si on vient plutôt pour que peut-être si ça vous embrouille, si je mets peut-être non, je pense que c'est clair pour vous maintenant. Ok, donc il faut mettre ce nom là de variable qui est ici. Ok, voilà, donc nous sommes dans une autre classe qui irrite une autre classe, j'avais oublié. Voilà, donc vous allez voir ici, par exemple, on a créé une autre méthode ici en utilisant certains paramètres de cette classe. Voilà. Donc, on dit franc, tu es à Douala, veux-tu vendre? Il dit oui. Donc, true, il dit oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant qu'on a vu ceci, accéder aux données n'est pas sécurisé. Par exemple, comme on a utilisé le get and set ici, là, jusque là, c'est pas sécurisé. Ok, jusque là, c'est pas sécurisé. Par exemple, généralement, on veut en programmation ou bien surtout orienté objet, que les variables d'une classe soient modifiées uniquement dans la classe. Mais il y a certaines variables, je vous l'ai dit, qu'on veut qu'ils soient modifiés uniquement dans la classe. Ok, par exemple, j'aimerais que la variable prix soit modifiée seulement dans la classe. Il y a un concept, voilà, qu'on met souvent, mais qui est très faible, qui ne résout pas vraiment le problème. C'est en mettant ceci. Ok, donc on vient là, par exemple, on met ça. Voilà. On met 10 price, donc on met ceci. Mais jusque là,
c'est pas toujours sécurisé. Maintenant, pour que ça soit sécurisé, ok, parce que jusque là, si je viens, regardez, si je viens, je prends mon pun, ok, je vais faire console dot d'abord lock, je fais franc pun, je fais dot déjà price, comme ceci. Vous voyez qu'on dit que c'est undefined. Dot price c'est undefined. C'est à cause de ceci que j'ai mis, de underscore C. Maintenant, peut-être vous vous demandez que si je mets comme ça, est-ce que à l'heure là, j'accède toujours? Vous voyez, j'accède toujours. Juste même en mettant comme ça. J'accède. Ok? Donc je peux changer sa valeur. Vous voyez un peu. Donc c'est possible pour moi de changer. Donc si je viens par exemple pour changer, je peux juste venir là. Voilà, j'utilise, je crée ça. Je peux dire par exemple franc. Bon, regardons. Franc. Pun. Dot. Je vais dire price égale. Je mets par exemple ça. Ok. Regardez, je viens de changer cela très rapidement. Ok. Donc, je viens de changer le prix. Vous voyez un peu. C'est pas sécurisé. Maintenant, si je viens maintenant plutôt, si par exemple, avant que le JavaScript 6 ne vienne, on utilisait une manière de faire qui sont les fonctions. Ok, qui sont les fonctions. On va utiliser, je pense que je vais faire cette manière-là tout à l'heure. On va utiliser ça. Cette manière de faire. C'est en utilisant ce qu'on appelle les factory functions. Mais je vais vous montrer comment on peut un peu contourner, comment on a implémenté ça dans le ESX. Je vais prendre les variables, je vais venir ici au-dessus ici. Je vais prendre, je vais faire non. Ok. Non si est public. Je vais faire type. Type si est public. Mais je vais faire price. Le price si est privé. Ok. Donc à la place de price maintenant, je vais mettre ceci. Ok. Donc je vais mettre ça. Voilà. Ici aussi, je vais mettre ça. Ok. Maintenant, si je descends, regardez, si je descends, et que ici là, je fais par exemple franc dot, je mets non, vous voyez que directement ça affiche franc. Ok. Mais si je fais franc dans type, ça affiche le type qui est long. Si je vais franc dot, je mets price, déjà, ça ne reconnaît pas, c'est undefined, ok, que ça n'a pas été défini. Maintenant, si je viens, je mets le dièse, vous voyez que ça dit quoi? Regardez bien ce que ça dit. Private field. Private must be declared in the enclosed class. Donc, je ne peux plus accéder à ça. Vous comprenez maintenant? Je ne peux plus accéder. Non, c'est privé. Je ne peux pas avoir sa valeur. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant que vous connaissez déjà comment cela fonctionne, je vais donc vous montrer les factory functions qu'on utilisait avant. Et qu'on n'utilise toujours pas, qu'on utilisait avant, qu'on utilise toujours. Vous pouvez implémenter maintenant en mettant les trucs privés comme ceci. Donc ici par exemple, regardez, si je viens là, je fais franc, je fais dot, je mets par exemple dièse, je mets price, je dis égal peut-être à 4000, comme ceci. Jusque là toujours, je ne peux pas changer la valeur. Donc si je viens par exemple ici, j'enlève ça.
Vous voyez toujours qu'on me dit que je ne peux pas changer sa valeur en fait. Vous voyez un peu, genre, je ne peux pas changer sa valeur. Vous voyez un peu. Donc, maintenant si j'enlève, parce qu'il est privé, sa valeur ne peut être changée que dans la classe. Vous comprenez un peu. Sa valeur ne peut être changée que dans la classe. Donc, pourquoi ici c'est undefined? C'est parce que si vous regardez le prix, on dit que ça coûte undefined. C'est parce que dans la méthode, j'ai mis quelque chose que lui ne reconnaît pas. Donc, il faut le dièse ici. Donc, dès que je mets ce dièse, voilà, ça reconnaît. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je vais enlever tout ceci. Je vais enlever tout ceci. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on appelle les factory function. Factory function. Donc, si on crée une fonction, maintenant, donc si on crée une fonction, par exemple, function, je vais appeler ça my function, my font, voilà. Ici, je fais ça. Ici, je fais const. Const, je mets par exemple prix, price, je mets égal à 100. Ok, maintenant je peux mettre je peux mettre un coin const, peut-être nombre égal à 40. Voilà. Maintenant, toujours dans la fonction, maintenant je peux définir maintenant une méthode. Ok, je peux venir là, je dis par exemple acheter, je mets 2 points. Donc en utilisant les fonctions, on a vu ça, comment on fait ça. Je vais utiliser un type de fonction que nous avons vu. Ok, maintenant ici je peux dire par exemple juste peut-être, bon, je peux mettre comme ça, et là je dis juste console.log par exemple. J'ai dit je mets par exemple prix, price. Ok, je mets par exemple price. Maintenant si je viens ici dehors, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Donc ici j'ai fait un petit problème. Voilà, attendez. C'est return que j'ai pas mis. Voilà, dans return. Voilà, dans return ici. Je vais mettre par exemple une fonction acheter. Ok, acheter. Voilà, dans 2 points. Voilà, ainsi. Voilà. Donc maintenant, dans cette fonction acheter, on peut juste faire quoi? Peut-être console dot log. Voilà, on peut juste afficher ça. Hein. Dot log. Voilà, on peut dire ça affiche même quoi? Price. Voilà, je peux même mettre le price ici plutôt comme une variable. Donc je viens ici, je mets nom. Ok, je mets ici price égal à nom. Vous voyez un peu. Ok, et par ici, c'est ici.
Ok. Maintenant, si je viens ici, je fais const, je fais mon prix, ou bien mon prix, quelque chose comme ça, égal à myfunc, ok, égal à myfunc. Voilà, maintenant j'ai besoin d'un paramètre qui est ça, ok, je peux mettre ça. Maintenant, dès que j'ai cela, si je viens ici, je fais mon prix, je fais dot acheter, je mets ici, vous voyez que ça m'affiche 100 à l'écran. Ok, donc ça c'est la façon, la solution au problème de sécurité. Ça a été utilisé depuis des années et ça marche. Ok, ça marche donc et on continue de l'utiliser. Vous voyez un peu. Parce que si je viens par exemple, je fais par exemple console.log, je mets mon prix, je fais dot par exemple peut-être nombre. Vous voyez qu'on dit quoi, mon prix dot nombre ici est quoi, on define. Donc si je viens par exemple, je dis mon prix dot price, comme ceci, on dit quoi, on define. Donc en fait ça n'existe pas, c'est pas défini pour lui. Pourtant donc on peut changer juste ici dedans, vous voyez un peu. Donc c'est l'une des solutions qu'on utilisait depuis des années pour résoudre ce problème de sécurité. Maintenant il y a le site de connews.com. Vous pouvez aller voir sur ce site. Donc sur ce site, voilà le nom du site, c'est connews.com. Pardon. C'est quoi ça? Connews.hey. Donc je mets un commentaire pour que ça me dérange plus. Connews.com. Ok. Donc c'est un site pour le JavaScript. Vous allez aller là-bas. Je suis pas connecté, sinon je vous montrerai. Vous allez aller là-bas. Maintenant, vous allez taper par exemple public. Ok, vous tapez public, vous tapez entrée, ça va vous dire tous les navigateurs qui supportent cela. Vous allez mettre private, ça va vous mettre tous les navigateurs qui supportent cela. Donc, public et private sont venus dans ce que je vous ai montré là. Donc, en les mettant en haut de la classe. Ok. Donc, vous allez aller là-bas, voir tous les navigateurs qui supportent cela. Donc, un peu ça. Voilà les trucs ci. Vous allez voir les navigateurs qui supportent cela, qui supportent ces concepts-ci là. Ok. Voilà. C'est déjà un peu pas mal répandu aux États-Unis et je pense que c'est déjà à plus de 80% dans tout le monde entier l'utilisation de cela. Ok. Voilà, mais il y a encore des navigateurs têtus, voilà, qui ne veulent pas encore implémenter cela. Voilà. Donc, on espère qu'ils vont implémenter. Voilà, c'était tout pour cette partie. À nous revoir dans la prochaine partie où nous allons parler du JSON, JavaScript Notation.